Est-ce que tu t'es déjà demandé si en regardant une étoile, tu pouvais dire quelle taille elle faisait? Quand on regarde deux objets, on a de plus en plus de mal à les distinguer que l'on s'en éloigne. En fait, à la fin, ce qui compte, ce n'est pas la distance entre les objets, mais l'angle de l'un à l'autre. Avec nos yeux, on ne peut différencier des objets que d'un angle de 0,017 degrés, ce qui correspond à distinguer les deux phares d'une voiture à une distance de 600 mètres. Pour une étoile, ce n'est pas assez. Il faut donc faire mieux. On peut utiliser des télescopes pour avoir un angle plus faible, et l'angle sera d'autant plus faible que le télescope sera grand. Mais, au bout d'un moment, il ne sert plus à rien de faire des télescopes plus grands, car on est limité par le fait que l'air autour du télescope bouge, ce qui rend l'image floue. Mais est-ce que tu sais comment faire mieux? On ne peut pas mesurer le diamètre d'une étoile en la regardant au télescope, car l'air qui bouge autour rend notre image toute floue. Pour faire mieux, on peut utiliser le phénomène d'interférence. Si on met de la lumière sur deux trous et on regarde ce qui sort derrière, on ne voit pas deux points lumineux, mais une alternance de points lumineux et d'autres sombres. Cependant, plus on éloigne les trous, plus le contraste sur l'écran diminue. Quand on ne voit plus rien, on peut remonter au diamètre de l'étoile. Ainsi, avec une distance entre les trous de 7 mètres, on a une précision de 0,000006 degrés, ce qui est 3000 fois mieux que nos yeux. Si on additionne deux pics, par exemple la lumière de deux étoiles, et que les deux sont trop proches, on peut croire qu'il n'y a qu'un pic. Si les deux pics ne se recouvrent pas, on ne va pas se tromper, mais même si les pics commencent à se recouvrir, on peut parfois savoir qu'en fait, ça venait de deux pics. Généralement, on dit que la limite est atteinte quand le maximum d'un pic arrive au minimum de l'autre. C'est le critère de Rayleigh. Mais on peut aller plus loin et dire que l'on sait encore qu'il y avait deux pics, tant qu'il n'y a pas qu'une seule bosse, ce qui nous donne le critère de Sparrow. Tu t'es déjà demandé comment fonctionne un contrôle antidopage? Si c'est un test d'urine, il faut faire pipi dans un pot. Mais, contrairement au prélèvement au laboratoire, pour s'assurer que c'est ton urine, une personne officielle te regarde pendant le recueil. Pour éviter une agression à ce moment, on peut vouloir avoir un accompagnant ou une accompagnante pendant le contrôle. Néanmoins, il s'agit souvent du coach ou de la coach, donc on ne veut pas qu'elle voie l'athlète nu. Alors, ce qui a été trouvé, c'est que la personne qui accompagne regarde l'officiel qui regarde l'athlète. Ainsi, seul l'officiel voit directement l'athlète, mais elle est observée à chaque instant. D'ailleurs, petit fun fact, s'il n'y a pas assez d'urine ou si l'urine est trop diluée, il faudra produire un nouvel échantillon. Et pour tester la concentration de l'urine, ça se fait par une mesure de la densité du liquide. Regarde cette image. Elle est composée de tuiles orange ou blanches. Si tu cliques sur une tuile, elle change de couleur. En faisant le moins de clics possible, comment fais-tu pour rendre cette grille symétrique de gauche à droite et de haut en bas? Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. Si tu as pensé à ça, tu as fait comme la plupart des personnes. Mais ce n'est pas la solution optimale. En fait, on pouvait juste modifier les trois cases du coin en haut à gauche pour obtenir un résultat parfaitement symétrique en moins de coups. Une étude parue dans la revue Nature en 2021 montre que les personnes ne pensent généralement pas aux solutions consistant à enlever des éléments. Dans une autre expérience, les scientifiques ont demandé aux personnes d'équilibrer une structure en Lego qui n'avait qu'un seul pilier. On leur avait dit que si l'on pouvait ensuite poser une brique sans que la plateforme ne tombe, ils gagneraient 1 euro. Cependant, chaque brique ajoutée leur coûterait 10 centimes. Et moins de la moitié des personnes ont pensé à juste retirer le pilier. La majorité a préféré ajouter 3 autres piliers pour faire une sorte de table.
Et même en précisant bien que retirer la brique ne coûte rien, le pourcentage de personnes qui retirent le pilier ne monte qu'à 60%. Alors la prochaine fois que tu es face à un problème, rappelle-toi que parfois less is more et n'oublie pas de penser au changement par soustraction.